Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment établir expérimentalement une loi en physique-chimie. Un physicien ou un chimiste travaille avec des grandeurs physiques mesurables. Vous en connaissez un certain nombre, vous connaissez l'intensité I, vous connaissez la tension électrique U, vous connaissez la masse, vous connaissez le poids, il y a quoi d'autre? La hauteur par exemple, mais il y a aussi la pression, la vitesse. Vous en connaîtrez d'autres bientôt, telles que la concentration ou encore l'absorbance, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'établir une loi? C'est tout simplement trouver une relation mathématique qui nous indique comment évolue une grandeur quand on fait varier une autre grandeur qui lui est en général associée. Alors, quelle méthode utiliser? Eh bien, c'est toujours un petit peu la même chose. Il suffit de faire varier une de ces deux grandeurs et de mesurer pour chacune de ces valeurs la valeur de la grandeur qui lui est associée. Par exemple, je peux faire varier l'intensité du courant électrique qui traverse un dipôle. Alors, je prends ici 4 valeurs, mais on pourra en prendre une dizaine si on voulait. Je mesure pour chaque valeur de l'intensité la valeur de la tension aux bornes du dipôle. J'obtiens ici un ensemble de couples de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des couples de valeurs? Eh bien, on peut tracer un graphe. Je peux, par exemple ici, tracer l'évolution de la tension électrique en fonction de l'intensité du courant électrique. Je prends mon premier couple de valeurs, la valeur I1 ici, la valeur qui lui correspond U1 ici. J'obtiens, grâce à mon couple de valeurs, j'obtiens un point expérimental. Avec les autres couples, je procède de la même manière et au final, j'obtiens ce qu'on appelle un nuage de points expérimentaux. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce nuage? Eh bien, on va modéliser graphiquement, c'est-à-dire qu'on va chercher un graphe qui collerait du mieux possible à cet ensemble de points. Donc comment on fait? On regarde l'allure générale, là on voit que nos points sont quasiment tous alignés, eh bien on va tracer une droite qui va passer non pas par tous les points, qui va passer au plus près de tous les points. Ça, c'est une modélisation graphique. Alors, il se peut que notre nuage de points ne soit pas du tout une droite. Si je prends par exemple l'évolution de la hauteur lorsque je jette un objet, si je regarde son évolution au cours du temps, eh bien, je vais obtenir un nuage de points qui aura cette allure. Ce n'est pas du tout une droite, ce sera plutôt une parabole. Alors là, ça c'est une modélisation graphique. Maintenant, établir une loi, ça va consister en fait à trouver l'équation mathématique dont la représentation graphique correspond au graphe obtenu. Alors ici, nous avons une droite passant par l'origine, c'est typiquement une fonction linéaire, vous avez vu ça en mathématiques, une fonction linéaire du type, dont l'équation est du type y égale k fois x. Alors ici en ordonnée, on n'a pas y, mais on a u, donc on va avoir u égale k fois la valeur, la grandeur en abscisse, donc ici i. U égale k fois i. Ça ne vous rappelle rien? Vous avez vu ça au collège, vous avez vu ceci au collège, U égale R fois I. C'est la loi d'Ohm, caractéristique des conducteurs ohmiques. Ben regardez, c'est la même loi, simplement notre coefficient de proportionnalité, au lieu de l'appeler K, on l'a appelé R, résistance électrique. Dans cet autre cas de figure, eh bien, une parabole va s'écrire de la forme h égale un coefficient a fois t au carré, t étant la grandeur en abscisse, plus b fois t, plus c. Voilà, donc établir une loi, c'est trouver l'équation mathématique dont la représentation graphique va ressembler à ce qu'on a obtenu expérimentalement. On a fait ça avec I et U, avec H et T,
Mais on aurait très bien pu faire ça avec toutes les autres grandeurs, M et P, C et A. Bref, vous avez compris, les possibilités sont quasiment infinies. Merci.